Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie de me retrouver encore devant vous. Nous allons partager une étude, une suite de ce que nous avons commencé, c'est-à-dire la prophétie de Daniel. Nous avons vu le chapitre 2, le chapitre 7, et nous avons vu quelques points qui vont nous servir d'application lorsque nous aurons abordé euh, notre étude de trois anges, donc le message du deuxième ange, le message du troisième ange. Et comme vous le savez, on s'était arrêté à un point parce qu'on pensait effectivement que nous devrions comprendre la prophétie de Daniel, pour comprendre pourquoi la carte de 1843, cette carte est devenue l'objet de rejet, donc de rejet donc des messages du premier ange. Donc voilà pourquoi aujourd'hui donc je voudrais que on ait le temps euh, d'aller encore beaucoup plus en profondeur pour comprendre réellement d'autres points que nous n'avons pas abordés jusqu'à présent. Et aujourd'hui, donc, je vais essayer de euh, vous montrer quelques éléments qui nous montrent surtout la lutte politique, puisque nous avons un regard, nous devons avoir un regard aussi externe, c'est-à-dire qu'une vision interne, et comme j'ai évoqué ça lorsque je vous parlais des les sceaux. Les sceaux nous parlent, nous donnent l'histoire politique, et les sept églises, donc là, nous donnent aussi l'histoire de l'église. Donc l'église, elle est confrontée aussi à une évolution politique. C'est pour cela que les prophéties de Daniel nous servent de poteau des signes des temps, les signes que nous allons lire sur les événements que nous allons voir, en fait, de pouvoir aussi sonner les trompettes. Avant de commencer, donc, remercions notre Seigneur qui nous accorde son temps et implorer aussi la présence des anges qui nous protègent des assauts du mal, qui va nous empêcher, qui nous tendent des pièges afin que tout ce que nous écoutons ne nous sert pas dans la fortification de notre foi. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, merci de ce moment que tu nous accordes. Merci de la protection dont nous faisons l'objet, Seigneur, tous les jours. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ta présence auprès de nous dans tous les temps et à tous lieux. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous nous remettons dans tes mains pour que nous soyons purifiés, pour que notre cœur soit purifié, afin que ton Saint-Esprit puisse trouver place en nous, Seigneur. Je remets dans tes mains nos frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés. Ces frères et sœurs qui vont suivre cette étude et ceux qui le suivront aussi plus tard, que tout soit béni en ton nom, Seigneur. Merci des dispositions que tu prennes pour chacun de nous, afin que nous puissions marcher humblement devant ta sainte face et marcher dans la voie de la sanctification. Merci au-delà de nos entendements, Seigneur, de bénédiction que tu nous accordes. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et nous allons donc voir cet aspect, le monde, comment le monde évolue. Et nous allons voir ce monde auquel l'Église est confrontée. Nous devons saisir les événements, voir ce qui se passe réellement. Et ce que je veux vous proposer, donc on va essayer de faire, c'est comment
un résumé, on va essayer encore de voir un peu quelques points que nous avons vus dans Daniel 2 et Daniel 7. Et pour, sans trop tarder, donc à ceux qui me suivent sur Zoom, donc je vais vous partager le tableau. Et donc ce tableau qui nous... Donc nous allons, c'est la lutte, j'ai intitulé ce point, la lutte de la suprématie mondiale. C'est cet aspect politique et de ce monde et que comme nous l'avons vu dans Daniel 2. Donc dans cette lutte, comment les royaumes vont se succéder dans cette suprématie. Donc la prophétie de Daniel, elle va nous relater comment les choses vont se succéder jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que la suprématie dans ce monde qui sera remplacée par le royaume des cieux, lorsque Christ reviendra. Ce que nous avons vu, donc, la question qu'on aurait à se poser, c'était de qui dominera le monde. Donc, c'est-à-dire que dans cette prophétie de Daniel, nous allons avoir les événements. C'était donc, on pourrait dire que sans doute à Nebuchadnezzar comme un empereur, roi des rois, des nations, et qui venait de déposer les Assyriens, il pourrait se demander justement, est-ce que mon royaume persistera toujours? Je pense que c'est dans cette idée aussi que, dans cette optique que Dieu aussi a voulu lui montrer comment les choses vont se succéder, non seulement pour que cela lui serve de leçon, et pour nous aussi, surtout, qui sommes à la fin des temps, ce serait bien qu'on aurait une image, une idée de ce qui se passe dans ce monde. C'est pour cela qu'avec les prophéties de Daniel, comme nous l'avons vu dans Daniel 2 au verset 29, il était question donc de savoir, c'est Dieu qui révèle à Nebuchadnezzar comment les événements vont se succéder. Là, le verset, il nous est dit, et je crois que nous l'avons lu, le verset, mais je vais le relire, dans donc, Daniel 2, verset 29. Et Daniel, donc, il va dire au roi, sur ta couche, au roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Je pense que toujours l'avenir fait peur aux gens. Et d'ailleurs, nous le connaissons bien dans notre milieu. Il y a des gens même qui aujourd'hui qui se proposent de dire aux gens ce qui arrivera. Et bon, sans doute, les gens même payent pour ça, parce que l'avenir toujours fait peur. Mais voilà pourquoi aussi notre Dieu, il va nous dire, voilà ce qui va arriver. À vous maintenant de prendre garde. Comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, que les 7 ISO, ils nous montrent aussi l'évolution politique. C'est-à-dire que on pourra dire que c'est encore les détails qui arrivent dans ces derniers temps. Et il y a aussi l'Église que Dieu dit, voilà, à quoi vous allez faire. Donc, vous avez des événements. Comment donc ces événements vont se succéder? Nous avons vu dans Daniel chapitre 2, donc la statue, et la statue nous a révélé, qui a été révélée donc à Nebuchadnezzar en 606 avant Jésus-Christ. La révélation a montré à Nebuchadnezzar, donc dans Daniel 2 au verset 28,
il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et au verset 38, lorsque Daniel commence à expliquer, il va lui dire que la tête, Daniel donc il dit, commence au verset 37, il dit au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes et des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, ce que nous avons, excusez-moi. Donc, ici, nous venons de voir que l'empire est donc la tête. Dans Daniel 2, donc Daniel 2, 38, il précise que Babylone, c'est ça, le premier royaume. Après, il a dit qu'il y aura un deuxième royaume, il y aura un troisième royaume, il y aura un quatrième royaume, mais il y aura, après, il va y avoir le royaume de Dieu. Donc là, nous avons une succession. Lorsqu'on se pose la question qui dominera le monde, nous avons une succession depuis donc 600 ans avant Jésus-Christ. C'est cet empire babylonien, Babylone. Il y aura après un deuxième royaume, il y aura un troisième royaume, il y aura un quatrième royaume. Après, le royaume de Dieu va s'établir. Voilà comment le monde, comment Dieu qui a révélé ce qui va se passer, comme nous l'avons vu dans Daniel 2, 28, 29. Celui qui révèle, c'est lui qui révèle le secret, il va révéler les événements, comment les événements vont se succéder. Et rappelons-nous que nous avons vu que la tête donc qui était faite en or, l'argent donc c'était la deuxième la suite, et après les reins, on peut dire aussi que c'est le bronze, en autre mot ce qui est utilisé. Le quatrième donc c'était le fer. Et après on nous dit qu'il y a une pierre qui va pulvériser la statue et ça serait l'enfant. Et cette pierre, donc, ça symbolisait le royaume de Dieu. Là, dans le chapitre 7, nous avons vu qu'il y a le premier animal qui est symbolisé, c'est le lion. Le deuxième, c'est l'ours. Et le troisième, c'est le léopard. Et le quatrième, c'est cet animal terrible. Dans Daniel donc 7, qu'est-ce qui nous est dit? Que ces quatre animaux, nous avons ça dans Daniel 7 au verset 17. On nous dit que ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Ça rejoint donc ce que nous avons vu, Babylone, après un deuxième royaume, troisième royaume et quatrième royaume. Et nous avons aussi quatre animaux. Ces quatre animaux, comme nous venons de le lire dans le verset 17 et 17, que ces quatre grands animaux, ce sont les quatre rois qui se révélent dans la terre. Voilà que donc nous avons donc une similitude. Nous avons donc les deux éléments qui se suivent. Donc le quatrième royaume qui est symbolisé par un animal terrible. Le troisième animal donc il est symbolisé par le léopard. Et nous avons aussi l'ours et le lion. Et de même que nous avons vu que l'or qui est suivi par l'argent et puis le bronze et puis le fer, nous avons
une décroissance ou bien un déclin. C'est-à-dire que là, nous avons un aspect économique. C'est-à-dire que l'économie aussi va aller de plus en plus diminuer jusqu'à la fin. Et donc de Babylone, ce qui va suivre sera moindre. Non seulement la puissance politique, mais il y a aussi la puissance économique qui sera dégradée. Entre autres aussi, dans la dégradation aussi, c'est que la dégradation, elle est liée aussi à la décadence ou le déclin dans ce qui est de religion et morale. Nous allons voir ça vers la fin. On verra que justement, là, nous devons nous attendre qu'à la fin, il y aura une dégradation morale aussi et le déclin spirituel aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à donner vraiment gloire à la crainte de Dieu sera mis de côté. Rappelons-nous ce que nous avons vu à la fin du chapitre 2, que Nebuchadnezzar lui-même, il reconnaissait la vie, il avait la crainte de Dieu. Il avait compris qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas le Dieu de ce monde qu'il connaissait, mais un Dieu créateur. Donc il a celui qui révèle, comme on vient de le lire aussi, c'est comme Daniel aussi le disait, que celui qui révèle les événements, donc c'est lui, le Dieu tout-puissant. Les animaux aussi nous montrent quand même aussi une décadence qui est donc une façon dont on fait humain, ce que nous venons de voir dans Daniel 2. Donc le lion, l'ours et le léopard et cet animal terrible. Donc au moins les trois premiers animaux, on voit quand même qu'on part du grand le roi des animaux et plus on va vers la fin, on voit aussi qu'on arrive à l'animal léopard, mais même s'il est rapide, mais il est quand même faible par rapport à l'ours. L'ours aussi, il est faible par rapport au lion aussi. Donc, la considération est là. Ça nous montre qu'il y a aussi une décadence. Dans le quatrième animal, ou bien là, c'était ce quatrième royaume, nous avons l'animal donc terrible, qui est symbolisé par, il a 10 cornes. Ces 10 cornes, lorsque nous lisons au verset 24, de Daniel 7, 24, on nous dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se révéreront dans ce royaume. Donc, il y a 10 rois qui se révéreront après le quatrième animal. C'est-à-dire que ce quatrième animal, à un moment donné, il ne sera plus puissant. Donc, il va y avoir 10 rois. De même que nous avons vu pour la statue aussi, qu'arrivé sur les pieds, nous avons 10 orteils. Donc, c'est-à-dire que ce royaume aussi aura à un moment donné, il prendra fin. Et qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous dit que, au verset, un autre s'élèvera après eux. Après donc le 10 cornes, il y a un autre corne qui va se lever. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 cornes. Donc nous avons un autre petit corne, un autre corne qui vient. Qu'est-ce qu'on nous dit encore au verset 25? Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié du temps. Après, on nous dit, puis viendra le jugement. Donc, c'est-à-dire qu'après cette petite corne, il viendra quoi? Le jugement. C'est-à-dire que notre tableau, à ceux qui vont suivre sur Zoom, donc c'est-à-dire que notre tableau, nous avons le jugement
qui arrive. C'est quel jugement qui arrive? Et lorsque nous lisons dans Daniel 7, 10, il nous est bien dit que ce jugement, même on peut commencer par le verset 9, on nous dit que je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc au verset 10, 11, plutôt au verset 10, on nous parle donc de ce jugement. Les livres sont ouverts. Il y a devant ce trône, il y a des milliers qui vont entendre bien sûr l'assemblée, mais qui vont être jugés. Mais les livres sont ouverts. À partir d'ici, on voit que donc, quel jugement y a-t-il? Ce n'est pas le jugement exécutif. Donc, on voit que s'il y a un jugement, on va ouvrir les livres. Qu'est-ce qu'on va regarder dans ces livres? C'est ce qu'on verra plus tard. Mais comprenons quand même que ce jugement vient après que la petite école donc s'est établie. Et après, donc, nous avons donc le royaume de Dieu qui s'établit après le jugement. Nous avons ça dans Daniel 7, 14, au verset 14, il est dit, on lui donna donc, on commence par le 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des temps et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc là, nous avons donc un tableau. C'est-à-dire que depuis 600 ans avant Jésus-Christ, nous avons une suite d'événements ou bien nous comprenons justement qui dominera le monde. À la fin, nous avons Christ qui domine et son règne durera pour toujours. Mais la question qu'on aurait à se poser, c'était on a vu que le premier royaume, c'est le Babylone, mais le deuxième, nous ne le savons pas. Nous ne savons même pas quand est-ce. Donc, ça veut dire que le royaume de Babylone, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera remplacé. Par qui, on ne sait pas encore. Regardons donc, nous allons essayer de voir dans Daniel 5 au verset 28, Daniel 5 verset 28, il nous est dit, nous allons avoir ce qui, nous allons avoir les détails. Et ça, c'est au moment où de la chute donc, de l'empire babylonien, c'était sous le règne de Belshazzar, le son roi, mais à sa chute, donc nous à la chute de Babylone, un élément qui va nous servir, qui nous servira bien sûr quand nous allons aborder le message du deuxième ange, qui parle aussi de Babylone, et Babylone est tombée. Et il était question de la profanation des objets sacrés que le roi aussi allait utiliser. Donc, la décadence de l'empire babylonien, ils sont arrivés au moment où ils vont se mettre dessus, au moment où ils vont profaner, ils vont prendre les objets sacrés, ils vont les utiliser. Nous l'appelons que c'est à la deuxième étape de la déportation
sous Joachim que les ustensiles de la maison de Dieu ont été amenés dans la maison des dieux babyloniens. Mais ici aussi, on voit que donc là, ce qui était sacré était maintenant profané. Mais ici, ils vont pousser quand même loin. La coupe sera remplie. Et vous lirez plus tard, on ne va pas parler de tout, mais c'est que la main a écrit pour mettre fin à son règne. La main s'est prononcé les mots Mene Mene Tekel Upharsin. Et ceux qui m'ont suivi dans l'étude que j'ai faite sur le 2520, dans ces mots, dans cette sentence de Mene Mene Tekel Upharsin, donc il y a c'était un message codé et ce message c'était en rapport aussi avec 2300 soirées, plutôt 2520. Donc c'était dans ce code. Et si vous essayez de regarder ce message que j'ai mis en ligne, la prophétie de 2520, j'ai expliqué cette partie de Mene Mene qui parle de 2520. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as été pesé, c'est ce que c'est la signification, c'était ça. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Donc, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc là, nous avons, donc c'est dans Daniel 5, 28, que nous allons avoir maintenant la précision, ce qui va remplacer ce deuxième royaume, donc ce sont les Mèdes et les Perses, donc l'empire médo-perse. Le troisième royaume, alors, quel serait ce troisième royaume? Le troisième royaume, nous l'avons dans Daniel 8, 21. Dans Daniel 8, 21, nous abordons donc un sujet par rapport à la corne. Donc le bouc de bélier, le bélier, plutôt de, oui, le bélier donc et le bouc. Au verset donc 21, on ne va pas lire l'histoire, mais on va y aller directement au verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Là, le roi de Java, donc le Java, c'est la Grèce actuelle. C'est l'empire grec qui est à l'époque. Donc c'était la Grèce qu'on appelait Javan. Donc là, nous avons quoi? Nous avons les trois royaumes qui vont se succéder, mais nous ne savons pas quand. Et le quatrième, de même que nous avons pour la statue, le quatrième animal, il vient donc après la Grèce. Et l'histoire nous montre que en 539, donc c'est à ce moment-là que l'Empire babylonien est tombé. Après, nous avons 331, l'Empire médo-perse tombe et l'Empire grec aussi tombe à moins 168 avant Jésus-Christ, il est tombé par l'Empire romain. Cet Empire romain qui est symbolisé par le fer, qui est symbolisé par donc, cet animal terrible. On verra, on reviendra. Je vous donnerai quelques explications pour confirmer ce que les symboles par rapport à ces animaux et ce que représentaient réellement pas dans les explications, parce qu'on avait vu, il y avait le lion qui à un moment donné va se lever, il va devenir comme un homme. Il y a l'ours qui a 3 côtes. On aura tous ça, les explications. Les léopards aussi qui a 4 têtes et les ailes. On verra tout ça ultérieurement dans la suite. Je pense que l'étude prochaine, suivante, on parlera de ça. Donc ici, nous avons Rome. Et Rome, donc, qui
qui est symbolisé par donc, cet animal à 10 cornes. Et dans Daniel 8, 9, on nous parle aussi d'une petite corne. Et on peut commencer par le 8. On dit que le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élèveront pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle la foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Nous avons donc cette petite corne que nous avons dans Daniel 8 et 9, la même petite corne aussi qu'on avait vue dans Daniel 7. Et donc notre tableau vient de nous montrer quand même une succession et une domination, mais nous avons vu que, et comme on s'était posé la question avec le chapitre 2, lorsque cet animal, le 4e animal, donc ce qu'on a vu maintenant, c'est Rome, qui se divise en 10 cornes, et donc en 10 rois, et c'est parmi ces 10 rois, la question qu'on aurait à se poser, donc c'était qui domine après le quatrième animal, qui domine. Donc nous avons la petite corne qui domine. Après la petite corne, donc là, il y a le jugement, il y a pendant ce temps de la petite corne qu'il y a le jugement, et après, il vient le roi de Dieu, le royaume de Dieu, le Christ qui revient, qui va mettre fin à tous ces royaumes terrestres. Donc, nous avons aujourd'hui un tableau qui est clair, qui devrait nous aider à comprendre notre histoire dans laquelle nous vivons. Mais ça, c'est l'aspect beaucoup plus politique. Essayons de voir dans l'aspect religieux. Qu'est-ce qui se passe dans l'aspect religieux? Là où je voudrais en venir, c'est que le diapo qui nous allons voir encore dans la chronologie pendant sa chronologie de ces grands événements qui sont révélés. Et la Daniel 2, donc, qui nous donne ces grands événements, la Babylone, mais des Perses, Grecs, la Rome, comme nous venons de le voir. Après, il vient le jugement. Les années 600 ans avant Jésus-Christ, 606, plus 538 ou 39, c'est la même chose, à moins 331 et moins 168. Lorsque c'est moins 168 ou bien moins 330, avant Jésus-Christ. Après, donc, nous avons le retour de Jésus. Lorsque nous parlons de retour de Jésus, il faudrait comprendre, placer aussi quand est-ce qu'il est arrivé. C'est-à-dire que si le Rome a remplacé l'Empire grec à l'an moins 168, nous comprenons par là que Christ aussi est arrivé sous l'Empire romain. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous l'a dit quand il disait nous ne voulons pas notre roi que César, nous comprenons bien effectivement que ça correspond. Donc maintenant, nous allons essayer de voir Jésus quand Jésus est arrivé, le Messie qu'on attendait depuis le jardin d'Éden. Il était venu pour nous parler de royaume et de grâce. Nous allons essayer de voir comment c'est. C'est-à-dire que on va essayer de voir sous le règne de cet animal terrible, épouvantable,
qui est symbolisé par, qui symbolise Rome. Et moi, donc 168, nous avons donc Rome. Après Rome, d'après cet animal, nous avons vu qu'il y a le royaume de Dieu qui revient. Alors, plutôt le royaume de Dieu, et où il y a Christ revient. Le royaume de Dieu s'établit. Et plaçons donc quelque part l'arrivée du Christ. Les prophéties, on va parler de terminer maintenant, mais dans d'autres études qu'on avait évoquées, on avait vu qu'il y avait la prophétie de Daniel 9 qui nous donnait la 27. Bon, on ne va pas le placer maintenant, mais comprenons bien sûr que le royaume de grâce, c'est donc dans cette situation-là où nous avons là le règne dans le règne de ce quatrième animal épouvantable. Le royaume de grâce, il est placé, nous donnons donc cette ligne-là, qui commence à l'an 27 et qui va arriver à la fin du temps de grâce, à la fin de ce temps, après le jugement, donc la fin du temps de grâce. Nous avons fait quelques études dessus, ça vous rappelez bien. Je me rappelle, je pense. Nous allons essayer de placer aussi donc notre jugement. On le place quelque part ici dans ce tableau et nous allons comprendre que c'est pendant ce temps de jugement investigatif que nous y a le temps aussi de scellement. C'est-à-dire que le temps de scellement, c'est le jugement de voir ceux qui sont héritiers avec Christ. Ceux-là qui n'ont pas souillé leurs habits, ceux-là qui méritent d'être avec Christ. C'est-à-dire qu'ils viennent de faire quoi? Ils viennent de faire l'expérience du deuxième ange, la justice du Christ. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'alliance avec Christ. Ils ont accepté Christ. Rappelons-nous que il y a ceux qui ont refusé la grâce parce qu'ils avaient négligé, ils ignoraient la prophétie de Daniel 9. Et c'est ce que nous avons fait comme comparaison avec aussi ce qui nous arrive aujourd'hui. Le fait de rejeter la carte 1843. Sur cette carte-là, nous avons les prophéties de Daniel, là où nous avons la chronologie de ces événements. Ce que nous sommes en train de voir maintenant, tout ça a été rejeté. Et ceux qui ont rejeté ça ne pourront pas éclairer les gens sur ces grands événements, ce temps dans la fin dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas nous parler de jugement, ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas parler de ce temps de scellement, ce temps de sélection et de sceller pour le sceau de Dieu. Donc, ils auront du mal aussi à comprendre de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sceau de Dieu. Lorsque la marque de la bête, et de quelle bête s'agit-il? Progressons un peu, et lorsque nous plaçons, donc nous allons voir qu'il y a les 10 cornes, comme nous l'avons vu. Ces 10 cornes, et de ces 10 cornes, il y a une petite corne qui surgit. Et cette petite corne, vient, ce que nous avons vu, elle fait quoi? Dans Daniel 8, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel et à cause du péché,
la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Ça, c'est Daniel 8 au verset 11. Ce que je viens de vous lire, et verset 11 et au 12. Dans Daniel 7, au verset 25, 27, nous voyons, donc nous sommes en train de parler de quoi? De l'apostasie. L'apostasie menée par quoi? Par qui? Par la petite corne. Et cette petite corne qui, après cette petite corne, pendant ce temps de cette petite corne, qu'il y a le jugement, qu'il y a le scellement, et qu'à la fin, Christ revient. Donc, ici, nous avons l'Église, ou bien le peuple de Dieu, confronté à une situation d'apostasie. Quand on parle d'apostasie, c'est-à-dire c'est rejeter la vérité, c'est comme on vient de voir ici, qu'il jeta la vérité par terre. Donc, au chapitre 7, au verset 25, nous l'avons vu, nous l'avons lu, mais nous allons encore relire ça, et pour comprendre cet état d'apostasie en question. On peut commencer par le verset 20 au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, lisons le verset 8. 7, 8. Je considérais les cornes, voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Au verset 20, au verset 21, on peut même lire au verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Là, nous avons quelques éléments qui vont nous permettre plus tard d'identifier cette petite corne. Parce que c'est l'énigme, mais cette énigme, nous avons intérêt de comprendre de quoi s'agit-il, puisque c'est cela qui va nous permettre de voir réellement, de comprendre ces derniers événements, ce dernier temps dans lequel nous vivons, la crise ou bien la lutte à laquelle nous sommes amenés à vaincre si nous voulons réellement être avec Christ, celui le vainqueur, celui qui a été avec lui. Au verset 21, et je vis cette corne faire la guerre au sang et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sang du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Voilà donc les héritiers, ceux qui hériteront avec Christ, ils vont posséder donc le royaume de Dieu. Là, je voudrais ramener notre esprit aussi à nos pensées, à ce que nous avons vu dès la première étude, Genèse 3:15. La finalité, c'est quoi? Adam a été chassé du jardin d'Éden, mais à la fin, la promesse, c'est que le Sauveur va le ramener dans le royaume de Dieu. Donc, dans l'Éden. Il va le ramener dans l'Éden où il va encore retrouver son Dieu. Donc c'est la mission, c'est ça que on vient de voir, c'est qu'à la fin, donc, à la fin, au verset, donc, comme nous l'avons terminé, au verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sang du Très-Haut,
Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et d'autres éléments qui vont nous... au verset 25, bon, prenons pour le 24 plutôt, pour donner d'autres, pour souligner ces détails qui vont nous permettre plus tard d'identifier, c'est que les 10 cornes, comme nous l'avons vu, ce sont donc 10 rois qui s'élèveront de son royaume, un autre s'élèvera après, et il sera différent des premiers, il ne sera pas comme d'autres rois, et il abaissera 3. Il y prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement. Donc voilà que tout ce que ce verset 25, il correspond directement à ce que nous avons vu dans Daniel 8 au verset 9. Et là où nous avons continué jusqu'au verset 11. Voilà mes frères et sœurs et chers amis, bien-aimés du Seigneur, ce que je voulais vous donner, c'était pour que nous puissions comprendre ce tableau qui nous relate donc la succession des événements. Et d'une part, c'est pour fortifier notre foi, comprendre que ce que Dieu a révélé, donc ce ne sont pas des historiens qui écrivent des choses, mais voilà, ça s'est passé tel que Dieu l'avait révélé. Donc, si on n'a pas à douter aussi du temps dans lequel nous vivons et le temps qui est devant nous, nous devons garder, avoir une foi affermie, la parole de Dieu et les verdicts. Au verset 28, Daniel, donc, on avait vu que quand il a vu ça, il a tremblé. Et non, les mots, ce que je voulais dire, c'est que ce que je voulais vous laisser, c'est la vision, donc, la vision que Daniel a eue, dans Daniel, ce qu'il a révélé dans Daniel 2, il lui dit que cette vision est correcte. Et il dit ceci. C'est au verset. En vérité, voilà. Verset. Au verset 28, verset, je m'excuse, je vous trouve. Et voilà, c'est ça. Voilà le songe, nous en donne donc l'explication. Et le verset m'échappe, mais c'est là, ah oui, c'est le songe est véritable, c'est au verset 45. Le songe est véritable et son explication est certaine. C'est ça que je voulais, c'est ça. Donc là, avec ces prophéties, l'accomplissement de ces prophéties, il faut comprendre bien sûr que ça nous affermit et comprendre que les événements que nous attendons, c'est correct. Que le Seigneur continue à vous garder. Que le Seigneur continue à nous soutenir et on aura donc la suite lorsqu'on aura expliqué comment l'histoire nous confirme aussi ce que nous avons vu. Donc, prions pour remercier notre Seigneur. Père éternel, merci de ce temps
Merci aussi de cet enseignement. Merci de la façon dont, Seigneur, tu nous conduis, la façon dont tu nous as révélé, Seigneur, ces événements pour que nous puissions affermir notre foi lorsque ces événements vont se réaliser. Nous te sommes finalement reconnaissants, Seigneur. Veille affermir la foi de nos frères et sœurs et ceux qui te suivent, Seigneur, dans ces études, qu'ils soient forts et qu'ils restent fermés jusqu'à la fin du temps. On est pour avoir de notre Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Amen.